Le célèbre jeu Garry's Mod, qui est connu pour ses nombreux mods, est actuellement dans la tourmente et on va découvrir ensemble pourquoi. Alors on a deux articles aujourd'hui, donc on va commencer par le premier. Nintendo fait supprimer, je dis aujourd'hui comme si c'était la première vidéo, mais du coup voilà, mais on a deux articles pour ce sujet-là. Nintendo fait supprimer 20 ans de contenu d'un célèbre jeu, c'est l'intitulé de l'article de Journal du Geek. Garry's Mod est la dernière victime de Nintendo qui lui demande de supprimer 20 ans de travail pour des raisons de copyright. Nintendo n'est pas du genre à laisser passer les utilisations de ses propriétés intellectuelles, et ça on l'a remarqué effectivement si on regarde notamment des fois ce qui avait pu se faire sur YouTube. On se rappelle aussi du mec qui avait fait un mode Unreal Engine de plusieurs trucs. En fait il y a eu plusieurs jeux Unreal Engine qui reprenaient des jeux Nintendo et ça n'a pas trop passé. Certaines productions passent pourtant entre les mailles du filet. Garry's Mod en faisait partie jusqu'à ce que Nintendo débarque sur Steam avec une requête de suppression. Les développeurs du célèbre jeu Sandbox doivent immédiatement retirer toute mention et représentation des personnages Nintendo. Autant dire qu'il y a du boulot. C'est vrai que, surtout si on regarde le nombre de vidéos qui ont été faites avec Garry's Mod, où il y a des personnages de Nintendo qui y figurent, notamment Mario, notamment Link, notamment plein de personnages Nintendo finalement. Sorti en 2006, Garry's Mod recense près d'1 million d'évaluations extrêmement positives. Les joueurs sont nombreux à avoir participé à l'écosystème du titre, qui a aussi connu des heures de gloire lorsque les créateurs de contenu s'en sont emparés. Le studio qui décrit lui-même son jeu comme une boîte à outils graphique est le terrain de nombreuses expérimentations et de créations. Il n'est donc pas anormal d'y trouver des références à un autre géant du jeu vidéo tel que Nintendo. Et en effet, effectivement, comme je l'ai dit, il y avait plein de personnages différents. Et après, il y a surtout un truc, voilà, Garry's Mod, c'est très connu parce que tout le monde pouvait créer ses modes de jeu, notamment le Prop Hunt, notamment Murder Mystery, qui sont aussi disponibles dans d'autres jeux. Mais c'est vrai que Garry's Mod a vraiment aidé à populariser ces modes de jeu-là. Pour ma part, je jouais déjà sur du Prop Hunt, sur Team Fortress 2 aussi à l'époque, donc voilà, c'est un truc, mais Garry's Mod, ça a vraiment poussé la popularisation de ces choses-là. Et c'est vrai que voilà, ça a été toujours un monde assez libre, on va dire, Garry's Mod. Un peu trop pour certains trucs. Il y avait eu un drame il y a quelques années avec des, des symboles de la Seconde Guerre mondiale. Un peu pris trop au sérieux visiblement par certains joueurs, donc je crois qu'ils ont été retirés par la suite et interdits. Enfin bref, c'est pas la question. Mais voilà, donc un petit peu en gros pour ce qui est de Gmod. Donc Mario, Link et consorts font désormais partie intégrante du gameplay du titre. C'est pourquoi Nintendo veut sévir pour utilisation non autorisée de ses propriétés intellectuelles. Une requête que le développeur admet être légitime, mais toutefois compliquée à mettre en place. Il déclare dans un post sur Steam: honnêtement, c'est tout à fait normal. Il s'agit d'un contenu de Nintendo et ce qu'ils autorisent ou non est de leur ressort. Ils ne veulent pas que vous jouiez avec ce genre de choses dans Garry's Mod. C'est leur décision. Nous devons la respecter et retirer tout ce que nous pouvons. Il s'agit d'un processus progressif car nous avons 20 ans de téléchargement à passer en revue. Si vous voulez nous aider en supprimant vos uploads liés à Nintendo, en ne les uploadant plus jamais, cela nous aiderait beaucoup. Donc voilà un petit peu en gros ce que disent les créateurs. En plus de ça, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a le fameux Gmod 2 que j'ai eu la chance de tester parce que la bêta est un petit peu difficile d'accès, mais qui s'appelle Sandbox, donc S avec Nbox quoi. Enfin, voilà, je vous invite à vous informer sur le truc. C'est très chouette. Ça tourne sur, je crois, tourne sur le Source Engine 2. J'arrive plus à parler. Donc c'est vraiment cool. D'ailleurs, à l'intérieur, il y a 10 000 trucs. Quand je vous parle des modes de jeu de Gmod, à côté, c'est rien du tout. Vous prenez Gmod et vous faites x10 sur les possibilités. C'est incroyable. Donc je pense que quand ça va sortir SNbox, ça va être un banger. Bref. Pourquoi maintenant ? Depuis sa sortie, le jeu a accumulé les sauvegardes en lien avec les licences Nintendo. Les Mario armés jusqu'aux dents manqueront beaucoup aux joueurs, mais ils doivent aussi partir. La seule chose plus étrange à ce sujet est le manque de réactivité de Nintendo. En effet, la firme est connue pour ses règles strictes. Il ne lui faut pas moins d'une semaine pour venir à bout d'une chaîne YouTube, pas petite, je sais pas pourquoi, d'une chaîne YouTube problématique, mais presque 20 ans pour un jeu aussi célèbre dans le milieu que Garry's Mod. Aucune autre précision sur le contexte de la requête n'a été divulguée. Nous devrons donc nous contenter de ces explications. Même avec tout ce contenu supprimé, Garry's Mod reste l'un des sandbox les plus complets sur le marché. Spécialisé dans la physique des personnages, il est possible de tout concevoir dans ce titre où la liberté règne en maître. Et c'est vrai.
On va prendre maintenant le second article de Gamergen qui s'intitule Nintendo s'attaque au plus célèbre mode de Steam, 20 ans de contenu à la poubelle. Donc Gary Newman, qui est l'auteur justement de ce jeu, fait face à la situation compliquée. Le géant japonais s'attaquerait à son jeu culte, mais il y a des doutes. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais prendre ces deux articles parce que celui-ci est un peu plus nuancé. Alors après, je vais juste checker la date de sortie. Donc ouais, les deux dates du 25 avril. Le PC est une plateforme ouverte, les joueurs n'hésitent pas à créer et partager des modes pour varier les plaisirs. C'est notamment le cas sur Steam. Gary Newman a conçu Garry's Mod pour Half-Life 2 en 2004, devenu désormais un standalone qui permet de faire à peu près tout et n'importe quoi avec le Source Engine. Voilà. Et du coup, on a cette magnifique photo de Mario avec un gun dans les mains et cette magnifique photo du personnage, je sais plus comment il s'appelle, avec une Nintendo Switch entre les mains. Bref. Dans ce tout et n'importe quoi, il y a notamment des créations sous licence, chose que déteste un certain constructeur. J'arrive plus à parler, voilà. Et oui, comme l'a annoncé Gary Newman dans un bref communiqué, Nintendo a demandé au créateur de Garry's Mod de supprimer toutes les créations en lien avec ses marques du Steam Workshop. Chose déjà effectuée, Gary n'a même pas essayé de se défendre, déclarant que c'est plutôt juste et que c'est le contenu des Nintendo et ce qu'ils autorisent et qu'ils n'autorisent pas dépend d'eux. De toute façon, il est de l'avis commun qu'il ne sert à rien de lutter contre les constructeurs japonais. C'est 20 ans de création de la communauté qui part à la poubelle avec cette décision, un processus continu, selon Gary Newman, qui demande aux utilisateurs de l'aider en supprimant eux-mêmes leur contenu, en ne les téléchargeant plus jamais. Une page qui se tourne pour la communauté de Garry's Mod. 3 petits points. Ou peut-être pas. Il y a quelques mois, des internautes signalaient qu'un certain troll identifié comme Aaron Peters s'était amusé à signaler du contenu sous DMCA en se faisant passer pour Nintendo, obligeant déjà à l'époque la suppression de contenu pour Garry's Mod. Cependant, après enquête, les internautes ont jugé qu'il s'agissait bien de Nintendo, mais ils ont sauvegardé de nombreux mods sur Google Drive, Mega Drive et Pastebin à l'abri de plaintes DMCA du Steam Workshop. Gary Newman lui-même a communiqué sur X pour expliquer qu'il est au courant de cette possible usurpation et enquête de son côté, même s'il veut prendre aucun risque s'il s'agit bien de Nintendo. Donc pour l'instant, voilà, c'est une histoire finalement, une page qui se tourne tout de même, malgré le fait qu'il y ait une légère incertitude de ce côté-là. On est actuellement le lendemain de cette nouvelle. Donc est-ce qu'il s'agissait bien de Nintendo ou non ? Est-ce qu'ils ont bien fait de réagir aussi vite ? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, effectivement, Nintendo n'est pas une entreprise avec laquelle on rigole, et on l'a déjà vu de nombreuses fois, donc voilà. Vous, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette situation ? N'hésitez pas à me donner votre avis. Moi, pour ma part, j'ai beaucoup joué à Garry's Mod, je trouve que c'est triste, c'est dommage. C'est beaucoup d'heures investies dans des modélisations de personnages, dans de la création de contenu sur Internet. Donc voilà, au moins, je crois que les contenus YouTube ne sont pas retirés en lien avec ça, quoique, connaissant Nintendo, on ne sait jamais. Néanmoins, c'est vrai que c'est une page qui se tourne pour Garry's Mod. Après, de toute façon, je pense que des beaux jours sont à venir pour le jeu Sandbox, donc qui sera le fils spirituel finalement de Garry's Mod. Donc on verra ce qu'il en est. En attendant, si vous avez aimé vous informer par le biais de cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à la chaîne YouTube, à me suivre sur mon Twitch qui est juste ici, de l'autre côté. Voilà, donc StanleySix sur Twitch comme partout. En attendant, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. C'était StanleySix. Ciao.